Bienvenue à la deuxième édition de l'International RFID Congress. Cette année, cette édition se consacre au marché du retail, de par la maturité et l'ensemble des applications qui commencent à se déployer sur ce secteur d'activité. On a regardé les mêmes principes qui ont fait le succès de notre première édition, combiner un ensemble sur 2 jours, un ensemble d'événements, à la fois des espaces démonstration qui permettent de voir dans des conditions proches du réel des applications qui vont directement parler aux utilisateurs potentiels, des conférences d'un haut niveau international. On a le plaisir d'accueillir l'Université d'Arkansas, Walmart, Dillard, un grand nombre d'acteurs internationaux. Et puis maintenir pendant ces 2 jours des espaces conviviaux, un déjeuner business qui sera propice à des rencontres. Today Walmart is tagging men's denim and basics apparel. We've been doing that for about a year in 3,400 stores in our US chain. We're continuing to move forward with that and excited about the opportunity that gives us for the future. 29 states across the The Dillard's experience with RFID has been very favorable. Initially, we looked at using the technology to prove that we could increase inventory accuracy in our stores. Once we did that, we wanted to see if increased inventory accuracy could lead to improved sales. And we are very early in that process, but so far results have been very positive, and we look to continue to explore other categories of product and move to other stores soon. Donc là, je vais vous montrer en fait un inventaire en magasin RFID qui permet d'inventorier par exemple un magasin classique de 5000 à 8000 pièces en moins de 10 minutes. Et automatiquement, en fait, je vais lire l'ensemble de mes pièces sur le portant, sur toutes mes étagères. Alors c'est utilisé chez des marques comme Serge Blanco et Façonnable. Chez Façonnable, on va procéder en fait à un déploiement sur l'ensemble des magasins. Il y aura à peu près une 50aine de magasins en Europe qui seront équipés. Alors Auchan nous a sollicité dans le cadre de ce qui était encore à l'époque une réflexion sur le RFID, qui est devenu un projet de co-innovation qui avait pour but de mettre en œuvre une solution de traçabilité des fruits et légumes sur toute la filière logistique de fruits et légumes d'Auchan. L'enjeu pour Auchan, il était de pouvoir donc passer à l'utilisation de contenants réutilisables, donc abandonner les contenants en carton et les contenants en bois qui présentaient beaucoup d'inconvénients. On fournit à Auchan des informations sur la localisation des caisses. Et donc Auchan est en mesure de dire à un magasin, cher magasin, vous avez 1000 caisses qui n'ont pas été retournées et qu'il faut nous retourner rapidement. Et donc ainsi, cette solution de traçabilité permet d'optimiser le nombre de caisses et donc toute la chaîne logistique. La RFID répond de manière assez évidente à des besoins en B2B. Et rapidement, on va se retrouver face à des produits tagués qui devraient sensiblement intéresser le consommateur et se transformer vers des applications B2C. La NFC est de toute évidence le lien qui permettra de répondre à cette chaîne de valeur du business, de la supply chain jusqu'au consommateur final. This year, 11 March, we get the very big damage from earthquakes. Many people worry about the food condition. So the next big
challenge is to put the RFID to every food. Every food is from high cost food to low cost food, and every food will tag, and everybody can get to the information who, where this food made. De manipuler les produits, pour essayer de... Donc je suis un utilisateur de la grande distribution et je désire déjeuner rapidement. Donc je choisis mes produits, donc je vais prendre un peu de granny, je vais prendre un sandwich ou deux, des gâteaux, une bouteille de coca et un petit dessert. Et on va prendre un petit dessert. Je pose des produits directement dans la cube. Je vais pouvoir visualiser sur l'écran l'ensemble des produits que j'ai consommés et avoir le total des calories de mon repas. Donc je paye. À l'issue du paiement, je vais soit faire deux choses, soit je vais tuer les puces, soit j'ai désactivé des puces RFID qui identifient mes produits et je vais pouvoir sortir ensuite immédiatement du magasin. De vouloir changer de table. Vous connaissez le principe maintenant. Vous avez la table N+1 les utilisateurs restent à leur place. Une notion importante à imprimer et sur certains articles magasins, soit donc il y a l'application, donc il faut le cadre de PIA. Nous avons pris 2 ans pour mettre au point avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les industriels, la société civile, les gens des normes, un cadre pour ce PIA. Ce fut un travail assez difficile, mais nous avons eu la satisfaction au mois de janvier cette année d'avoir ce cadre mis au point par les industriels, endossé par la CNIL et les autres autorités de la protection des données en Europe, et en fin de compte signé à Bruxelles le 6 avril en présence de la vice-présidente Neelie Kroes. La question maintenant, c'est comment appliquer ce cadre dans les contextes réels, c'est-à-dire comment aider les entreprises à savoir interpréter et utiliser ce cadre pour rédiger, le moment venu, des rapports de PIA. Manifestement, on sent aujourd'hui que d'un point de vue technologique, les problèmes essentiels sont aujourd'hui solutionnés. Qu'évidemment, les questions qui se posent aujourd'hui sont encore sur le retour sur investissement de cette technologie, mais également les demandes vont beaucoup plus aujourd'hui vers des solutions de mise en œuvre. Bon. Et on a vu au cours de ces 2 jours beaucoup de solutions dans des domaines d'usage qui permettent de voir d'ailleurs dans quel secteur de la distribution cette technologie est aujourd'hui en train de se déployer plus rapidement que dans d'autres secteurs. On constate aujourd'hui par exemple que c'est dans le domaine de la distribution textile qu'on trouve sans doute les applications les plus matures. Donc la première étape à maîtriser pour la mise en place d'un système RFID, c'est le marquage à la source. C'est la mise en place d'un tag, d'une étiquette directement sur le lieu de fabrication, en Asie, au Bangladesh, n'importe où. Une fois que le marquage est maîtrisé, la deuxième étape, donc les produits arrivent en magasin, pré-marqués, pré-tagués, et on n'a plus qu'à faire le comptage en magasin de façon à mettre à jour l'inventaire. Donc on utilise ce genre de lecteur. Et à ce moment-là, donc le gros avantage du système, c'est une mise à jour automatique extrêmement rapide, une réception marchandise simplifiée et 100% sûre grâce à un lecteur RFID.
Ces 2 jours se concluent avec énormément de retours positifs de la part de l'ensemble des dirigeants qui ont souhaité et qui ont accompagné cet événement en tant que sponsors principaux et en tant qu'exposants. Ce retour nous est vraiment important pour l'ensemble des événements que le CNRFID mène tout au long de l'année et nous encourage dès à présent à imaginer la prochaine version qui sera très certainement le secteur de la santé, aussi prometteur, avec un potentiel assez fort au niveau international. Quant au lieu, quelques pistes restent ouvertes plutôt au centre ou au sud de la France.